C'est un peu les lagages depuis quelques épisodes au niveau des personnages. J'ai le sentiment qu'ils veulent assez vite simplifier les camps avec plusieurs personnages, quelques personnages qu'on connaît et virer un peu tout. Et maintenant on se retrouve à devoir virer le plus de personnages possible assez rapidement. C'est un petit peu ce qui se ressent dans cet épisode. Donc, alors d'abord, ça commence avec Jon Snow qui se rend donc devant Daenerys. Le voyage se fait entre deux épisodes, il y a eu aucun souci entre temps. D'ailleurs, tant que j'en parle et tant que j'y pense, oui, Theon a été repêché par les quelques navires survivants de l'attaque de Euron. Et donc voilà quoi, il est encore du côté de Daenerys et ouais, il a pas chaviré pendant très longtemps quoi, voilà. C'est l'histoire de dire, mais voilà, il se sent mal de ce qu'il a fait, il a été lâche, tout ça, tout ça. Voilà, c'est bien appuyé, ça, si c'est bien poursuivi par la suite, ça peut être pas mal. En tout cas, voilà, on voit pas pour l'instant plus que ça. Donc, ouais, il arrive à Dragon, Jon Snow, dans son petit navire avec quelques-uns de ses hommes et Davos, pour discuter un petit peu avec Daenerys. Et il y a beaucoup de moments assez forts de personnages, parce que bon, c'est enfin la rencontre entre le feu et la glace, tout de même, donc on appuie ça, et ça met un peu de temps pour s'instaurer. Bon, déjà, il y a les petites retrouvailles entre lui et Tyrion, on voit qu'il y a cette espèce de respect mutuel qui s'était un peu forgé entre eux au début de la saison 1 et qui se remet en place là, donc c'est super cool de voir ça. Il y a de très bons échanges entre eux. De loin, on voit Mélisandre qui n'ose pas, bien entendu, participer à ces réunions parce que bon, là, il n'y a pas très longtemps de ça, on lui a dit de se casser et de plus revenir. Donc elle se dit qu'elle ne fera que compliquer ça et elle dit rapidement à Varys qui observe avec elle, mon rôle est terminé, j'ai accompli mon rôle. Non, je vais partir un petit peu, mais je pense quand même que je reviendrai pour mon dernier, ma dernière participation, mon dernier rôle dans cette histoire. Je sais pas, pour aider contre les marcheurs blancs ou un truc comme ça. Enfin bon, quoi. Ils essayent vraiment de rendre ce personnage un peu complexe. Genre, je reconnais les torts que j'ai fait, mais j'essaye quand même de faire au mieux par rapport à mes convictions, tout ça, tout ça. Et ouais, j'oublierai jamais ce qu'elle a fait au début. Alors oui, Shoryn et tout, quoi, tout le monde pourrait la détester pour ça, et oui, j'ai pas une très haute opinion d'elle par rapport à ça, mais ouais, au moins, je comprends un peu son point de vue par rapport à ça, quoi. On a sacrifié Shoryn parce que ça pouvait être nécessaire pour aider Stannis. Voilà, c'était une perte nécessaire, c'était une seule personne, bien entendu une petite fille à laquelle on a appris à s'attacher, évidemment, en tant que spectateur, ça nous énerve, mais c'est pas ça qui m'énerve le plus chez elle, c'est pas ça qui fait que j'ai une très piètre estime d'elle, c'est le fait qu'une fois de plus, je rappelle, pour la game fois, elle a fait brûler des tas et des tas de gens, des centaines, des milliers de gens qui étaient sous Stannis, parce qu'ils ne voulaient pas se ranger du côté du maître de la lumière et garder leurs croyances, et c'est tout, hein. C'est pas qu'ils voulaient pas être du côté de Stannis, c'est qu'ils voulaient juste ne pas être du côté de la croyance, ne garder leur croyance par rapport à ça. Ils ont été brûlés pour ça, pour rien, pour ce truc-là. Oui, ça j'oublierai jamais quoi. Donc ouais, vous aurez beau partir sur ces petits moments. Oh ouais, j'ai fait des mauvais choix avant, mais j'essaie quand même de faire au mieux par rapport au rôle qu'on veut m'attribuer, tout ça, tout ça. Non, 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 c'est une connasse. Ça restera comme ça pour moi. Ça marchera pas. Cette espèce de complexité morale autour d'elle. Je l'ai tout de suite. Pareil pour le mettre de la lumière en soi, de ce que j'en ai vu. J'attends encore de voir ce qu'il est véritablement. À nouveau, je le dis, si pour l'instant vous restez aussi vague que ça sur ses véritables intentions, j'aurai énormément de problèmes. Je vous cache pas que j'aurai énormément de problèmes. Ou alors vraiment on est juste censé croire que c'est Mélisandre qui a été complètement nulle et qui a super mal interprété ses paroles au début. C'est un peu con quand même, ce sera un peu con ça. En tout cas, c'était la grosse parenthèse, ça n'a pas duré aussi longtemps que ça dans l'épisode, l'histoire de dire que bon, Mélisandre ne peut pas leur faire face tout de suite, peu de temps après leur séparation. Et donc voilà, on va se centrer sur Jon Snow qui va enfin rencontrer Daenerys, donc la grande rencontre entre le feu et la glace depuis le début de cette série. C'est un peu une des choses à laquelle on s'attend le plus. Et ouais, alors c'est pas que ça m'a déçu, c'est juste qu'il y a deux trois petites choses qui auraient pu être moins rentre dedans sur certains points. Voilà, j'ai énormément apprécié ça, le fait que l'un et l'autre affichent une certaine fierté et vraiment affichent ses priorités par rapport à tout ce qu'il a vécu. Voilà.
Daenerys qui, après tout ce qu'elle a fait, se considère comme une reine légitime et n'oublie pas le passé qu'il y a entre sa famille et celle de Jon. Et Jon qui juge que son combat du moment, c'est-à-dire contre les marcheurs blancs, est le plus légitime à faire sur le coup. Donc voilà, ils n'arrivent pas encore à s'accepter comme ça parce que oui, ils se connaissent ni d'Ève ni d'Adam techniquement. Hein, ils se sont jamais vus particulièrement. Donc c'est particulier ça, c'est vraiment particulier. Même si techniquement ils sont cousins. C'est vrai que maintenant que j'y pense, ouais, c'est... Non, ils sont demi-frères. Attends, oui, c'est le roi fou qui a violé la sœur de Ned. Donc oui, ils sont techniquement demi-frères, demi-frères, demi-sœurs. Voilà. Ah ouais, ça représente énormément de choses maintenant, hein, qu'ils ont cette espèce de lien de sang. Hein. Ouh, symbolisme, ça change tellement de choses, cette révélation sur Jon Snow maintenant que j'y pense. Ouah. Super. Donc, c'est... Voilà, ils se reconnaissent pas tout de suite, il y a vraiment cette réserve de leur part qui est assez compréhensible parce qu'ils se connaissent pas assez. Après, je trouve que le côté fierté de l'un comme de l'autre est un peu trop poussé. Genre, oui, vous me devez obéissance, ah, je vous dois rien, ah, je suis roi, c'est moi qui suis reine, vous devez vous plier à moi, ah non, je veux pas me plier à vous, il faut que vous m'écoutiez, que vous fassiez ce que je veux dire. C'est un peu trop buté de leur part, quoi. Qui s'acceptent pas tout de suite et qui se mettent pas d'accord tout de suite, c'est tout à fait compréhensible et normal, alors je n'ai aucun problème avec ça. La façon un peu poussée, un peu exagérée dont vous le mettez en place par rapport à leur réaction est un peu excessive. Même si, bon, il y a de bons échanges quand même par rapport à ça. Davos et Tyrion qui essayent de participer l'un l'autre à la conversation pour arranger un peu le coup, c'était pas mal aussi, hein. J'ai apprécié ça vraiment, hein. C'était pas mal fait, c'est juste qu'il y a ce petit truc qui gêne un chouïa la chose. Et puis bon, on verra que oui, ça se réglera pas tout de suite, hein. Et on va pas se mettre d'accord tout de suite. Ah super, on forme une alliance, on va être la nouvelle grande armée qui luttera pour le bien dans le pays. Non, ça va pas se faire tout de suite, il faut un peu de temps. Surtout que oui, Daenerys ne croit pas tout de suite à l'existence des morts et... des marcheurs blancs, hein, l'armée des morts et des marcheurs blancs, hein, c'est un peu un conte de fées pour elle, il y croit pas tout de suite. Et Tyrion quand même a appris à avoir confiance en Jon Snow et aussi en ce que disaient les gens de la garde, parce que voilà, il y était quoi, donc il a essayé de faire l'effort de s'intéresser à eux. C'est pour ça que lui il est plus ouvert. Mais bon, oui, Tyrion essaie un peu de calmer Jon Snow en lui disant oui, tu sais que c'est une personne qui ne te connaît pas, faut apprendre à la connaître, essaye de voir un petit peu ce que les autres gens pensent d'elle, et pour l'instant on le voit pas faire ça, ce serait cool qu'on le voit un peu faire ça, parler à Missandei, peut-être Théon, rapidement. C'est vrai que maintenant quand j'y pense, la plupart des gens qui ont participé à ça, ils sont plus trop présents quoi, il n'y a plus que Missandei, les autres sont plus là quoi. Ils sont partis un petit moment. Et oui, Jorah, tant que j'y pense, oui, il est guéri rapidement. Durant la nuit, Sam a pu l'opérer complètement, enlever toutes ces traces de léprose et le soigner. Il est donc totalement guéri le lendemain. Waouh! Ok, et donc ouais, l'archimestre est assez impressionné par ça. Donc au début on a une espèce de petit suspense comme quoi, est-ce qu'il va en vouloir à Sam ou pas d'avoir fait ça? Il dit, oh bravo, c'était difficile à faire mais t'as osé faire ça, t'as eu de bons résultats, on voit que t'es quand même quelqu'un qui s'y connaît, etc. Bon après tu m'as désobéi donc tu t'attends pas pour des récompenses mais c'est bien quand même, sois un peu fier de toi pour ça. Donc c'est cool hein, de montrer qu'il y a cette compréhension de la part du type, même si dans la mise en scène c'était un petit peu cliché quoi, genre tu m'as désobéi, mais tu as réussi à faire quelque chose de bien. Petit suspense, très cliché hollywoodien quand même. Mais bon, un peu rapide quand même, hein. Moi je m'attendais à ce que ce soit quelque chose qui mette un peu de temps à se faire, que ce soit une sorte de défi pas facile à relever, mais voilà, se passe d'une nuit, c'est fait. On a rapidement vu le début de l'opération, et puis après, bon, ça s'est bien fait, hein. Sam s'en est bien tiré, tout ça. Jorah est guéri, il peut repartir, il se quitte en beaux termes, il va retrouver Daenerys, tout ça. C'est, ouais, un peu rapide, hein. C'est un peu ça le truc dans cet épisode, et un peu par rapport à l'épisode précédent, malheureusement, parce que ça poursuit un peu les trucs de l'épisode précédent, c'est que ça amène beaucoup de conclusions rapides sur pas mal de points. Et voilà, c'en est une, quoi. La conclusion de Jorah, bah, comme ça m'a trouvé un petit remède et puis il l'a appliqué et ça a marché, voilà. Très vite. Super, donc il est soigné et
Ouais, ça aurait mérité plus de temps pour justifier davantage la chose, quoi, que ce soit plus satisfaisant, là, cette résolution, je trouve. Voilà, bon, ça c'est dit, Jorah revient, et donc, alors que du côté de Daenerys, on se demande un petit peu ce qu'on va faire, puisqu'ils apprennent la nouvelle que la flotte d'Efernée a été grandement, très très majoritairement détruite par Euron, et donc que Ellaria et Yara ont été capturés. Enfin, ils savent pas exactement quel nombre de personnes ont été capturées. Enfin bon, ils savent que Théon a été repêché, c'est déjà ça, quoi. Et voilà, donc son plan, il marche pas si bien que ça, quoi. On peut plus trop espérer faire le plan pour faire le siège de Port-Réal. Et ça se passe pas très bien pour elle, mais... et donc elle a moins d'alliés. Elle se retrouve avec moins d'alliés. D'ailleurs, en parlant de ça, Euron revient triomphant à Port-Réal avec ses prises, ses 3 prises, en disant ah, tu vois, comme le peuple m'adore, etc., etc. Le peuple qui est, une fois de plus, une véritable girouette. Ils appuient même ça à un moment donné avec un petit dialogue entre Euron et Jaime, hein, qui peuvent vraiment pas se saquer. Euron qui est du genre très provoque aussi, hein, facile. Pas subtil du tout, hein. C'est un peu un beauf, Euron, hein. Faut avouer ce que c'est, hein. C'est pas un personnage extra, quoi. Il a son effet, mais il est pas extra non plus comme personnage, hein, je trouve. Enfin bon, ouais, quoi. Le peuple est une vraie girouette, quoi. Ils acclament Euron et crachent sur ses proies, tout ça. En dépit du fait qu'ils appréciaient pas plus Lannister que ça, mais maintenant j'imagine qu'ils ont trop peur de Cersei après ce qu'elle a fait, donc ils sont du côté des Lannister pour... Voilà, vous savez quoi, merde. Le peuple est une putain de girouette et qui applaudit n'importe quoi tant que ça arrange le scénario et tant que ça a le pouvoir de façon un peu poussée. Voilà. S'il y a bien un truc que je regrette un peu dans cette série, tout le long, hein, depuis le début presque, c'est la façon dont a été gérée la vie populaire, quoi. J'ai énormément de mal avec ça, quoi. C'est juste une bande de moutons qui gobent bêtement le premier discours qu'on leur sert et tout et tout. Chaque fois que quelqu'un était un peu au pouvoir et il faisait entendre sa voix, tout le monde le croyait bêtement, c'était ça le peuple, quoi. Alors qu'au début, il y avait quelque chose d'un peu plus poussé avec le fait qu'ils étaient pas du tout fans des Lannister qui les dirigeaient, qui les gouvernaient, mais maintenant ils suivent bêtement, voilà. Voilà, je sais pas, j'ai vraiment du mal avec ça, je vous cache pas. C'est ça, je pense que c'est un des plus gros points noirs de cette série, honnêtement, hein. Sérieusement. Enfin bon, ouais, quoi, Euron a ramené ses trophées, et oui, j'y ai pas pensé, mais oui, Ellaria, c'est quand même celle qui est responsable de la mort de la fille de Cersei, donc oui, hein, c'est un cadeau important pour elle, quand même, hein. C'est vrai, j'y ai pas pensé sur le coup, je suis un peu con, dans l'épisode précédent. Et ouais, donc elle le prend super bien, elle se dit, super, maintenant, vous êtes le chef de notre force navale, et quand on aura gagné la guerre, vous aurez ce que vous voulez, c'est-à-dire, vous m'épouserez. Hein, il veut être roi, il sera roi, bon. Et je pense que vu la façon dont est gérée cette série depuis quelques épisodes, il va pas tarder à clamser Euron. Hein. À nouveau, on est là que pas mal, avec les personnages moins importants que d'autres. Euron, c'est pas un personnage super important par rapport à l'autre. Je pense qu'on va les laguer aussi dans pas très longtemps, celui-là. Hein. Même si, ouais, on le rend un peu surcheaté, je trouve, à 2-3 moments, hein, ce type. Dans l'épisode précédent, c'était déjà pas mal. Dans cet épisode-là, c'est pas mal aussi, hein. Enfin bref, ouais, le peuple a l'air plutôt content, hein, on a gagné, etc. Maintenant, ça a l'air mieux parti pour Cersei et compagnie, parce que ils prennent comme par hasard les bonnes décisions pour contrer celles des autres. Ah oui, hein, dans cet épisode, c'est à fond ça, quoi. On sait exactement quoi faire pour prévenir ça. Hein. Apparemment, les autres qui s'en sont pris à eux se sont pas dit, ils vont pas essayer d'avoir des plans de contre-attaque ou quoi que ce soit. On se dit, ils vont rester dans leur coin et puis voilà, quoi. Apparemment, c'était ça l'approche de Tyrion. Pas un si fin stratège que ça, si vous voulez mon avis. Sur le coup, hein. Maintenant que j'y pense, hein, c'était pas mal son approche, mais c'est vrai que ça partait du principe qu'ils essayeraient rien, quoi. Ouais. Donc, on va y venir dans pas très longtemps, donc c'est histoire de dire. En tout cas, voilà, quoi, Euron
est assez acclamé, il a l'air bien parti, mais à nouveau ils le disent, ouais, le peuple a tendance à vite changer d'avis, donc Jamie se dit, ouais, que si ça se trouve, dans pas très longtemps, c'est vous qui hurleront et qui voudront voir crever. Yoram dit, si ça se trouve, ce sera vous. Le peuple aime juste voir couper les têtes, apparemment. Il a pas tellement tort hein, par rapport à la mentalité de ce peuple-là, quoi. Et donc, alors que Cersei donc jubile un petit peu d'avoir capturé les deux femmes, enfin la femme qui lui a coûté la vie de sa fille, elle jubile devant elle en lui, donc en enchaînant elle et sa fille, en les bâillonnant et en empoisonnant sa fille, comme elle a empoisonné la sienne, avec le poison qui, je rappelle quand même, a duré 1 heure ou 2, quoi, mais 1 heure ou 2 à faire effet, mais d'après Qyburn, ça dépend des personnes. Si on a une volonté forte, ça dure plus longtemps, quoi. Donc j'imagine que, ouais, Myrcella avait pas une très forte volonté. C'est un personnage très plat, donc je comprends un petit peu ça. Par contre, Bronn, ça a mis un peu plus de temps, hein, son poison, semble-t-il, parce qu'il avait une volonté plus forte. D'ailleurs, je dis ça, mais ouais, elle les laisse comme ça, quoi, dans cette situation-là. Ah, elle s'est bien allumée pour qu'elle voit bien sa fille crever, et donc elle la verra pourrir devant elle en restant au cachot, tout ça, hein. Ah, je me venge d'elle, et honnêtement, ouais, c'est du œil pour œil, dent pour dent de leur part à chacune, quoi. Je n'aime pas particulièrement Elaria, même si l'actrice montre très bien son attachement envers sa fille et l'horrible peine que ça lui fait de voir ça. L'actrice, je n'ai aucun problème avec l'actrice, hein. Sérieusement, je le dis tout de suite, hein, je sais que je me suis plaint de pas mal d'Elaria et des Aspics. J'ai vraiment aucun problème avec les actrices qui font très bien passer ce qu'on veut qu'elles fassent passer. Et voilà, ce moment où elle se rend compte que sa fille va mourir dans ses yeux, elle le fait magistralement bien passer. Vraiment. Mais voilà, quoi, on a affaire à deux personnages de garces qui se vengent l'une sur l'autre et honnêtement ouais je ressens pas grand chose par rapport à ça quoi, c'est juste ah tu m'as fait quelque chose, je te refais la même chose, blablabla. Je jubile devant toi parce que c'est moi qui domine, elle a fait exactement la même chose avec la sœur avouée il y a 2 épisodes de ça, donc ça va pas non plus, c'est du déjà vu quoi, hein, en termes d'écriture. Mais voilà, est-ce que c'est la fin pour elle ou pas? Je pose la question parce que je rappelle quand même qu'ils ont essayé de mettre légèrement en place un petit quelque chose entre la fille et Bronn. Est-ce que Bronn va essayer de faire vaguement quelque chose par rapport à ça parce qu'il sent qu'il a une dette envers elle ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que c'est terminé pour Elaria et sa fille? J'aurais tendance à penser la deuxième solution, j'ai le sentiment qu'ils n'ont pas davantage à développer ça, parce que oui, à nouveau, j'ai vraiment un sentiment d'élagage de la part de la série depuis quelques épisodes par rapport à ces personnages d'à côté, entre guillemets, les personnages non primordiaux, quoi. Et ouais, j'ai le sentiment que c'est un peu la fin, quoi. Genre, la fille va crever et elle est vouée à rester enfermée devant le cadavre de sa fille, quoi. J'ai le sentiment que c'est ça. Voilà, c'est la fin des Lariat et de Dorne. Donc ouais, Daenerys est un petit peu plus mal lotie qu'avant puisqu'elle a perdu des alliés assez forts. Et donc il faut penser davantage à se faire vraiment un allié avec Jon Snow. C'est pour ça qu'elle se met à écouter davantage Tyrion. Donc il y a eu une discussion avec Jon Snow qui veut faire en sorte de l'aider au mieux. Et la meilleure approche serait de commencer avec par petits pas, quoi. C'est-à-dire on va pas faire une alliance forte tout de suite, mais ce qu'il voulait un petit peu, une des choses qu'il voulait, c'est extraire le minerai de Vert Dragon pour se faire des armes contre les marcheurs blancs. Et Daenerys se dit oui, je peux au moins faire ça, je peux au moins aller le voir, à nouveau une discussion entre eux qui montrent leur fierté, leur passé, etc., mais qui n'arrivent pas à se faire confiance tout de suite. Ils n'arrivent pas à l'un comme l'autre montrer vraiment le respect dû à son rang, du haut rang que l'autre se targue. Donc voilà, ils arrivent vraiment pas à se mettre d'accord là-dessus, quoi. Je trouve que c'est assez fort à ce niveau-là, mais voilà, bon, donc ça marche pas tout de suite, mais quand même, Daenerys se dit, oui, on va quand même faire un effort et on vous laisser extraire ce minerai, on vous amènera même de la main d'œuvre en plus pour vous aider à forger des armes autour de Vert Dragon pour vos armées. Donc voilà, c'est un début de quelque chose, je sens que c'est quelque chose qui a besoin de se mettre en place sur pas mal de temps, et donc j'apprécie qu'ils aient pas forgé cette alliance comme ça super rapidement, quoi, qu'ils appuient, qu'il faille du temps pour ça. J'apprécie beaucoup hein, le concept, vraiment. Donc voilà, quoi, il est autorisé à faire ça et pour l'instant ça s'arrête là. Il nous reste à voir rapidement du côté de Sansa à Winterfell et qui essaye de diriger le coin avec l'hiver qui arrive, et même si elle pense pas tout de suite aux marcheurs blancs, elle pense à comment on doit un petit peu organiser notre coin pour l'hiver de grande durée qui est là.
Même si à nouveau je vois pas énormément de différence par rapport au moment non-hiver où il neigeait juste, mais bon, hein, à nouveau c'est un peu bizarre quoi cet hiver qui est là, j'ai du mal à saisir le délire quoi. Je vous cache pas que j'ai du mal à saisir le délire pour l'instant, hein. Ça fait quelques épisodes que cet hiver est là et la différence elle est où je sais pas, je sais vraiment pas. En tout cas voilà, elle montre bien ses talents de dirigeante pour ça prendre les bonnes décisions et tout, c'est cool. On voit quelques hommes représentants des autres familles et des herriers qui la suivent un petit peu. Baelish qui lui dit un petit peu qu'il faut vraiment s'attendre à tout, penser à tout le monde en tant qu'allié, en tant qu'ennemi, tout ça, en lui donnant quelques conseils pour essayer de se les mettre un peu dans la poche. Mais c'est là que ce sera un peu coupé court par l'arrivée de Bran. Enfin, et je m'attendais à tellement mieux. Je veux dire, ouais, enfin, Bran et Sansa se retrouvent, enfin, deux autres Stark se retrouvent, après Sansa et Jon Snow, et ça n'a pas le même poids. Le moment où ils se retrouvent, là, les 30 secondes où Sansa voit que Stark arrive aux portes de Winterfell et qu'elle le prend dans ses bras, c'est super fort, quoi. Voilà, ils se sont plus vus depuis un moment, elle est super émue par ça. Après, il y a rapidement une conversation entre eux d'une minute 30, un truc comme ça, c'est-à-dire beaucoup moins long que ce qu'il y avait eu entre elle et Jon Snow, où il raconte un petit peu ce qu'il a fait, Bran, et je sais pas trop, est-ce que c'est un parti pris de la mise en scène, ou est-ce que c'est l'acteur qui me convainc pas trop, mais ouais, et le mec, il est quasiment stoïque, Bran. Il raconte sa vie, voilà, maintenant ce que je fais, je sais tout et tout, je peux voir ce qui se passe partout. Il raconte rapidement ce qu'il a vu à Winterfell lors de son mariage avec Ramsay. Donc, ouais, bien entendu qu'elle se sent un peu gênée par ça, et ouais quoi, il dit juste que oui, ça aurait été cool que Jon Snow soit là parce qu'il veut surtout lui parler à lui quoi, donc ok, c'est ce que ça représente quoi. Ah oui, à nouveau, j'imagine que il va dire à Jon Snow qu'il a un lien avec les Targaryens de sang, et donc ça il rapprochera légèrement lui et Daenerys parce qu'ils sont censés avoir un lien de sang, tout ça, tout ça. Honnêtement, c'est de la poudre aux yeux ça pour moi, hein. C'est superficiel ce détail-là personnellement. Je vois mal comment ça pourrait être amené de façon particulièrement satisfaisante et significative ce détail-là, hein, dans la résolution de quoi que ce soit. Mais bon, à nouveau, hein, peut-être que ça me surprendra, sait-on jamais. Voilà, mais ouais, c'est très court. L'acteur fait un peu trop stoïque pour moi, Bran, et ça n'a pas la portée, le poids que ça aurait pu avoir, ces retrouvailles. Honnêtement, je suis un peu déçu, je vous cache pas. Les retrouvailles entre Bran et Sansa étaient pas géniales. Là, les 30 premières secondes, c'était assez émouvant, le reste, ouais. Sinon, il nous reste donc à voir la conclusion des plans de Daenerys qui vont se faire déjouer. Eh ben oui, hein, parce que ouais, je fais ça un petit peu dans un ordre particulier, puisque tout se centre autour de Daenerys qui met ses plans en jeu et qui voit que ça se passe pas très bien. Voilà, tout le temps, hein, parce que à nouveau, Tyrion n'a pas fait gaffe au fait qu'il pourrait réagir les Lannister. Et donc ouais quoi, Tyrion parle un petit peu du plan pour attaquer Castral Rock par les Immaculés. Les Immaculés qui sont un peu en sous-nombre, mais qui y connaît un passage secret lorsqu'il a fait construire les égouts, parce que ouais, on l'a chargé de construire les égouts de Castral Rock, Tyrion. Hein, à nouveau, les tâches ingrates c'était pour lui. Et donc grâce à ça, il connaît un petit passage secret pour entrer à Castral Rock sans se faire repérer. Et grâce à ça, ils prennent l'avantage et ils dominent le coin. Seulement, il y a beaucoup moins de soldats qu'il devrait y avoir à Castral Rock. Et c'est un petit peu bizarre de la part de Vergris qui se rend compte juste après ça que ça flotte. Alors, je sais pas trop, j'imagine que c'est des bateaux vides pour la plupart. La flotte de laquelle sont venus les Immaculés se fait totalement détruire par la flotte de Euron qui attendait dans le coin, et à nouveau ultra cheaté quoi. Il parvient à totalement les mettre à l'amende, les Immaculés. Mais voilà, j'imagine que ouais, ils ont juste laissé leur vaisseau sans quasiment personne dedans. Et les Immaculés sont tous à Castral Rock où il n'y a pas grand chose quoi. Là, il n'y avait plus beaucoup de soldats, il n'y a quasiment aucun vivre, etc. Parce que l'armée à Castral Rock a été dépêchée par Jaime pour conquérir la maison des Tyrell, avec Olenna qui observe un petit peu le coin se faire renverser rapidement, parce que voilà, c'était pas des grands
combattants, hein, il restait pas des masses de monde. Et on termine sur Jaime et Olenna qui discutent un petit peu avant que cette dernière ne meure, puisque voilà, elle se fait conquérir tout ça. Alors bon, un détail que j'ai apprécié là-dedans, en dépit du fait que oui, on est là totalement, hein, c'est terminé pour les Tyrell totalement maintenant, ouais, ça sera la fin d'Olenna quoi, et c'est que Jaime raconte un petit peu qu'il a été inspiré de sa défaite contre Robb dans la saison 2 pour... à la fin de la saison 1, c'est même pas dans la fin de la saison 1, pour cette attaque-là. C'est-à-dire que, ouais, on attire les gens avec une petite troupe, histoire de les appâter un petit peu, mais le gros se charge de s'attaquer à quelque chose d'autre, où ce sera moins concentré, histoire d'avoir plus de victoires, etc. Et ouais, c'est exactement ce qu'il a fait, hein. Il a laissé Castral Rock, qui représente plus qu'un joyau de la famille, mais c'est pas trop grave pour lui et Cersei maintenant. Et il a pris toute l'armée maintenant pour attaquer la demeure d'Olenna. Et j'imagine qu'il y aura beaucoup plus de monde à Port-Réal maintenant. Ce sera beaucoup plus difficile à capturer. Donc voilà, c'était intelligent de leur part, même si ouais, je trouve à nouveau ça fait passer un peu Tyrion pour quelqu'un d'assez tête en l'air, de ne pas avoir pensé que ouais, il pourrait un petit peu prévoir ça quoi. Hein, ils n'allaient pas bêtement rester dans leur coin sans tenter d'approche quoi. J'avoue, le fait qu'il n'ait pas prévu ça, c'était pas super tactique de sa part à Tyrion. Hein. Mais voilà, donc, dernière scène où on rend un dernier hommage à Olenna, on essaye de la faire partir avec dignité, avec une dernière conversation entre elle et Jaime où elle dit que maintenant elle pourra plus apprendre de ses erreurs et c'est un peu terminé pour elle. Avant de partir, il y a Jaime qui dit que Cersei voulait faire toutes sortes de choses horribles à Olenna, mais il l'a convaincu de pas le faire et s'est dit ok, je vous ai apporté un poison rapide, buvez-le, ce sera sans douleur, tout ça. Et elle jubile une dernière fois avant de rendre son dernier souffle en indiquant de façon claire que c'est elle qui est responsable de la mort de Joffrey. Dites-le bien à Cersei. Ça fait plaisir au moins de mettre ça sur le tapis, c'est agréable. Voilà, donc voilà, elle a une mort assez digne, Olenna, même si ouais, depuis quelque temps, elle faisait limite acte de présence, hein. Sans vouloir être vexant, c'est tout ce qu'elle faisait, quoi. Elle a participé à rien du tout depuis la fin de la saison 7, où elle a essayé de se joindre à Ellaria et Daenerys, etc., pour s'en prendre au Lannister. Elle a contribué à rien techniquement au bout du compte, et même avant, quand elle essayait d'œuvrer pour sa fille avec la foi militante, il a servi à rien. Non mais vraiment, elle a servi à rien quoi. Ça faisait des tas de saisons qu'elle a servi à rien, mais au moins c'est cool de la voir partir un petit peu avec dignité comme ça quoi. Il savait plus quoi en faire dans cette série apparemment. Voilà, élagué. Et voilà, beaucoup d'élagage. J'en ai pas parlé, mais j'imagine que maintenant qu'ils ont conquis les terres des Tyrell, qui eux possèdent des richesses, ils auront de quoi rembourser la banque de fer, puisque on remet rapidement, vaguement sur le tapis, la banque de fer, le dirigeant de la banque de fer, qui est venu les voir directement de lui-même, alors que je sais pas, c'est la première fois que ça se fait, quoi. Les autres fois, il fallait qu'on aille les voir directement soi-même, mais là, c'est le dirigeant qui est allé les voir directement. Il pouvait plus payer les décors de Bravos. Je sais pas trop, c'est bizarre ça. Le fait qu'il vienne directement de lui-même, c'est un petit peu bizarre, mais voilà, elle le convainc en disant que Daenerys, ce sera pas un bon investissement et qu'elle aura de quoi le rembourser parce qu'un Lannister paye toujours ses dettes, et voilà, grâce aux terres des Tyrell qu'ils auront prises, c'est pas impossible que maintenant ils aient de quoi les rembourser. Sans doute. Donc maintenant, ils se mettent la banque de fer dans leur poche. Voilà, elle reprend du poil de la bête, Cersei, hein, elle reprend les formes, elle a donc raccourci, réduit un petit peu les forces armées de Daenerys, et ouais, maintenant, je pense que la seule solution pour que Daenerys soit un peu sûre de l'emporter, c'est une coalition avec Jon Snow. Et tout de même, c'est prenant. Cersei sait bien rebondir sur ses pattes, je reconnais. Donc, ça en fait une menace intéressante. C'est clair et net que ça aurait pas eu autant de peps si elle se faisait battre un peu facilement, comme c'était prévu au départ de cette saison, je reconnais. Et ouais, Jon Snow et Daenerys qui se retrouvent, qui se rencontrent enfin. Ça fait plaisir à voir, vraiment. Même si ça aurait pu être mis en scène de façon un peu meilleur, pour moi c'était quand même efficace, je reconnais, hein, très efficace. En tout cas, c'était sympathique, merci d'avoir suivi ça et à bientôt pour l'épisode 4, bye.